Il y a de grandes chances que votre iPhone fasse tourner iOS 27 sans problème et, malgré cela, reste exclu de la plus grande nouveauté de l'année. C'est ça, faire tourner le système est une chose, recevoir le nouvel Apple Intelligence avec Siri, boosté par le Gemini de Google, c'est une toute autre histoire. Apple montera sur scène lors de la WWDC du 8 juin pour annoncer officiellement iOS 27. Pendant que tout le monde ne cesse de demander « Mon iPhone va-t-il fonctionner ?» Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 3 listes. La première, quels iPhones font tourner iOS 27 ? La deuxième, lesquels restent définitivement sur la touche. Et la troisième, retiens bien celle-là, quels appareils font tourner iOS 27 mais n'auront pas l'Apple Intelligence avec le support de Gemini? Et cette troisième liste, je suis sûr qu'elle va en surprendre plus d'un. Alors, commençons par la bonne nouvelle. Selon la fuite qui circule avant la WWDC, iOS 27 sera compatible avec tous les iPhones à partir de l'iPhone 12, c'est-à-dire iPhone 12, 12 Pro, iPhone 13, 14, 15, 16, 17 iPhone. S'il s'agit de la troisième génération, elle figure également sur la liste. En pratique, la limite sera la puce A14 Bionic, qui est précisément la puce qui a fait ses débuts dans l'iPhone 12. Tout appareil doté d'un processeur A14 ou supérieur fonctionnera sans problème. iOS 27. Et voici un détail qui me semble important, la durée de la fenêtre d'assistance d'Apple. L'iPhone 12 est sorti en 2020. Si la liste se confirme, il recevra iOS 27 en 2026, soit 6 ans de mise à jour du système. Pour te donner une idée, c'est comme si tu achetais une voiture aujourd'hui et que le constructeur t'offrait encore de nouvelles fonctionnalités d'usine jusqu'en 2032. Presque aucune marque Android n'arrive à ce niveau. Maintenant, soyons pratiques, parce que c'est comme ça qu'on aime travailler sur la chaîne. Cette liste n'est pas encore officielle, elle vient d'un leaker appelé Instant Digital, qui a généralement raison. Mais Apple ne confirme jamais rien avant la keynote. Donc, le 8 juin, on saura exactement quels iPhones pourront faire tourner iOS 27. D'accord, maintenant que l'on sait déjà quels sont les iPhones qui seront concernés par le nouveau système d'exploitation, voyons ceux qui ne recevront pas la nouvelle mise à jour d'Apple. L'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11 Pro Max et l'iPhone SE de deuxième génération, celui de 2020 qui ressemble beaucoup à l'iPhone 8, ceux-là ne devraient probablement plus être compatibles avec iOS, parce qu'ils utilisent la puce A13 qui est précisément là où Apple devrait fixer sa limite. Mais calme-toi, c'est là que les gens se trompent. Ne pas recevoir iOS 27 ne veut pas dire que ton iPhone est devenu une brique. Il va continuer à fonctionner parfaitement. Apple va encore envoyer des mises à jour de sécurité pour iOS 26 pendant quelques années. Ce que tu ne recevras pas, ce sont les nouvelles fonctionnalités. Donc, si tu as un iPhone 11, la vérité c'est que tu n'as pas besoin de te précipiter en magasin pour acheter un iPhone plus récent. S'il te convient encore, tu peux continuer à l'utiliser pendant quelques années. La seule chose, c'est que tu ne recevras pas les nouvelles fonctionnalités du système d'exploitation. Et là, je pose une question. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de changer un iPhone qui fonctionne encore bien juste pour avoir le nouveau système d'exploitation? Garde cette réponse, car elle dépend totalement du prochain bloc. Parce que maintenant, on arrive à la plus grande nouveauté d'iOS 27, qui ne sera pas le visuel. Ce n'est pas une nouvelle application. C'est Siri qui renaît. C'est l'une des histoires les plus folles de la technologie de ces dernières années, surtout venant de l'une des entreprises les plus valorisées au monde. En résumé, après des années à promettre une Siri intelligente et à prendre du retard, Apple a jeté l'éponge sur le fait de tout faire toute seule. En janvier de cette année, elle a conclu un contrat de plusieurs milliards avec Google pour que le nouvel Apple Intelligence ait comme moteur principal le Gemini. Laissez-moi vous expliquer l'ampleur de cela. Apple va utiliser un modèle Gemini sur mesure avec 1,2 trillion de paramètres. Le modèle cloud qu'Apple utilisait auparavant comptait 150 milliards de paramètres. C'est comme remplacer le moteur d'une voiture populaire par un moteur de Formule 1, tout en gardant la carrosserie et le volant d'Apple, et le cerveau de Google. L'expérience, la confidentialité, le contrôle restent ceux d'Apple, et la partie intelligence artificielle du LLM, c'est Google qui sait faire ce travail. Concrètement, qu'est-ce que cela va donner dans iOS 27 ? Une Siri qui comprend vraiment le contexte, qui voit ce que vous regardez à l'écran, qui croise les informations de vos applications. L'exemple qu'Apple elle-même a montré, vous demandez « À quelle heure arrive le vol de ma mère ?»
Et Siri va croiser son email avec l'agenda pour te répondre « Qui est ta mère ?» sans que tu aies besoin d'ouvrir quoi que ce soit. Et le chat, les amis, ça ne va pas disparaître. Il va continuer à exister, mais seulement comme un assistant pour que vous puissiez utiliser ce qu'ils appellent des extensions. Nous avons déjà une vidéo qui explique comment cela va fonctionner. Maintenant, le point essentiel de la question. Et je peux dire que c'est le point central de la vidéo. Faire tourner iOS 27 ne signifie pas avoir Apple Intelligence. Ce sont des exigences différentes. Apple Intelligence, donc, ne fonctionnera qu'à partir de l'iPhone 15 Pro. Même l'iPhone 15 ne sera pas concerné. Donc je vais être très précis. iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, toute la gamme des iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 et toute la gamme des iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air. Et c'est tout. Cela veut dire que si vous avez un iPhone 12, 13, 14 ou même un iPhone 15 ou 15 Plus, vous pourrez installer le S27. Mais il est très probable que vous ne pourrez pas profiter de la nouvelle intelligence Apple boostée par Gemini. L'intelligence artificielle avancée directement sur l'appareil exige de la mémoire RAM et une puce puissante pour traiter rapidement les requêtes de l'IA. L'iPhone 15 standard possède la puce A16 ou moins. De mémoire, et cela va être frustrant pour beaucoup de gens. Mais c'est la réalité technique et la réalité que Apple a décidé d'exclure de la liste. Alors, laissez-moi rassembler tout cela d'une manière qui ait du sens pour que vous puissiez décider. Nous aurons 3 groupes. Groupe 1, iPhone 11, SE, fin de la ligne pour le système. Il continue de fonctionner, mais c'est le signe que le prochain changement approche déjà. Le groupe 2 comprend l'iPhone 12 jusqu'à l'iPhone 15. C'est normal, vous pourrez utiliser iOS 27 sans problème et profiter du nouveau système, mais vous passerez à côté de la révolution de l'intelligence artificielle. Voici mon avis. Si votre iPhone fonctionne correctement et offre de bonnes performances au quotidien, je ne l'échangerai pas juste contre iOS 27, mise à jour. Cela ne suffit pas à le justifier. Vous pouvez utiliser les applications d'intelligence artificielle. Et je vais vous montrer dans une autre vidéo comment tout connecter. Votre Gmail, votre agenda, votre calendrier avec l'intelligence artificielle. Et elle fera exactement ce que fait Apple Intelligence pour vous. Groupe 3 de l'iPhone 15 Pro et au-delà. Vous êtes le public de ce nouveau chapitre d'Apple. Et c'est sur vous que l'entreprise mise des milliards de dollars par an. Et c'est aussi ici que résidera la grande question pour Apple. La véritable raison pour laquelle on vous invitera à changer d'iPhone en 2020, ce ne sera ni l'appareil photo ni la batterie. C'est l'intelligence artificielle. Apple a fait de l'Apple Intelligence la principale raison de faire une mise à niveau. Mais avant de faire comme l'année dernière, où Apple a promis plein de nouveautés sans les tenir, attends. Voyons si cela va vraiment fonctionner. Et n'achetez pas un appareil sur la base d'une promesse, mais bien pour ce qu'il offre déjà aujourd'hui. Dites-moi ici dans les commentaires pour que je puisse aussi connaître notre public. Quel iPhone possédez-vous actuellement? Celui avec lequel vous regardez notre vidéo. Et si vous faites partie de ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, écrivez le mot « mise à jour » dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous faites partie de ce groupe et je réponds à tous les commentaires un par un. Alors, écrivez ici pour que je sache qui vous êtes. Et si vous aimez les bonnes affaires, rejoignez notre groupe d'offres GoTech. Il y a des offres toute la journée et une fois par semaine, je vous propose un nouveau fond d'écran. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne coûte rien et vous allez économiser pas mal d'argent. J'espère que le contenu vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.